Voilà. On est donc Parashat Kitavo. Chayelul et Kitavo en même temps, comme d'habitude. Alors, la Parashat Kitavo, elle a deux sujets principaux. Le sujet de la mitzvah des Bikurim, d'amener les prémices des 7 fruits d'Israël au Beth Amikdash. Et la fin de la paracha, ça c'est déjà moins sympathique, ce sont les fameuses réprimandes, les 98 réprimandes qui font très peur. 98? Ouais. 2 fois plus que Berugotai. Et on lit ça évidemment avant Rosh Hashanah pour nous remuer, pour nous secouer avant la fête. Alors on va se concentrer sur la mitzvah de Bikurim. Pourquoi c'est tellement important cette mitzvah de Bikurim? Ça c'était 3 fois par an? Non, c'était tous les ans quand on avait celui qui était agriculteur, il apportait les 7 fruits d'Israël. Enfin, ça dépend ce qu'il cultivait, quoi. Une fois par an? Une fois par an, il devait apporter les Bikurim. D'accord? Il avait il avait un grand laps de temps pour l'amener, mais une fois par an, alors soit des figues, soit des grenades, soit du raisin, soit du blé, soit de l'orge, les 7 espèces d'Israël, quoi. Alors, déjà, on pose une question très classique. Il y a écrit que la mitzvah de Bikurim, elle fait partie des 24 cadeaux qu'on doit donner aux Kohanim. Les Kohanim, ils ont le droit à 24 sortes de cadeaux. La trouma, la chala, la tonte des brebis, la joue et la poitrine de la bête, etc. Il y en a 24. Et on pose une question, on dit comment ça se fait que tous les cadeaux qu'on devait faire au Kohanim, on pouvait faire à n'importe quel Kohen qu'on connaissait. Si j'habite à Netanya, je donne au Kohen que je connais dans ma rue la trouma ou la chala ou la poitrine de veau. Pourquoi la mitzvah des Bikurim, ça il faut que je l'amène à Jérusalem? Pourquoi? Il y a 24 matanot. 24 matanot, t'as qu'à toutes les donner au Kohen que tu veux. Pourquoi d'Afka les Bikurim, il fallait aller à Jérusalem les apporter? C'est une grande question qu'on pose. Il y a écrit, tu prendras un panier, tu mettras les fruits dans le panier et tu iras à Jérusalem avec tes cadeaux. Pourquoi les 23 autres cadeaux, on pouvait les donner à un Kohen qu'on connaissait dans son quartier, et ça, il fallait d'Afka monter à Jérusalem? Très forte question. Ouais. Alors, on va apprendre quelque chose de ça. C'est qu'en fait, quand tu fais la tzedaka,
les Bikurim, c'est comme toutes les mitzvot où on donne, ça se relie à la tzedaka. D'accord? Parce que les Kohanim, ils n'ont pas de terre, ils n'ont rien à eux, donc je suis obligé de leur faire la tzedaka. Alors, dans la mitzvah de tzedaka, en général, qu'est-ce qui se passe? On voit ça, qui c'est qui a une élévation de la mitzvah de tzedaka? Celui qui fait la tzedaka. Mais celui qui reçoit l'argent, ou dans le cas du Kohen, celui qui reçoit la trouma, la tonte des agneaux, la chala, je m'en fiche comment il va réagir. Je lui donne, moi je fais ce que j'ai à faire, et c'est dans la tzedaka on voit ça. Moi je fais la tzedaka, et c'est tout. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il va faire le bénéficiaire de la tzedaka. Qui va s'élever dans la mitzvah? C'est moi. Je fais la mitzvah, j'ai la mitzvah et je m'élève. Alors que... Ils vont faire des prières. Pardon? Eux, les Kohanim, ils vont faire des prières sur ce qu'ils mangent. Pas forcément. Un Kohen, il peut être ingrat. Il te dit merci monsieur, vous m'avez donné la chala, bye bye, kol touv. Je fais un motzi, je mange avec, mais je ne vous connais pas. Vous avez fait votre mitzvah, c'est tout, point final. Donc la question, elle est qu'en fait, dans chaque fois qu'on fait la tzedaka, on ne se préoccupe pas de la réaction de celui à qui on fait la tzedaka. Moi, je me suis rendu quitte, je suis content, et ça s'arrête là. Maintenant arrive la mitzvah des Bikurim, et dans la mitzvah des Bikurim, on dit non, tu donnes pas au Kohen que tu veux. Tu vas à Jérusalem et tu donnes à l'équipe de Kohanim qui sont là ce jour-là, que tu les connaisses ou pas. Donc c'est une mitzvah complètement différente des Bikurim par rapport aux autres mitzvahs de tzedaka. Parce que déjà on t'oblige à rentrer dans le Beth Amikdash. Alors que toutes les autres matanot qu'on donnait aux Kohanim, on pouvait rester dans sa ville, on n'avait pas besoin de monter à Jérusalem pour ça. Non seulement tu montes à Jérusalem, mais tu dois rentrer dans le Beth Amikdash. C'est pas comme le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, tu devais le manger à Jérusalem avec ta famille, mais pas dans le temple. Là, tu rentres dans le Beth Amikdash et avec ton panier, et les Kohanim te reçoivent et ils te font un grand kavod. Mais là, je ne comprends pas. Et tu leur donnes... Quelqu'un vient de Elat à Jérusalem. Les fruits... Il a mis des jours pour venir. Et les fruits, ils ne s'abîment pas? Il doit apprendre à conserver les fruits jusqu'à ce qu'ils arrivent, effectivement. Surtout à l'époque. Non, mais il y avait une bracha à l'époque, parce qu'il y avait il y avait la bracha sur les fruits et les légumes. Parce qu'il y avait le temple. Au temps des deux temples, il y avait la bracha sur les Bikurim. Donc, quand toi tu arrives à Jérusalem au temple avec tes Bikurim, les Kohanim, ils te font un grand kavod, etc. Mais en vérité, les Kohanim eux-mêmes, ils s'élèvent grâce au fait que tu leur donnes les Bikurim. Parce qu'ils reçoivent les Bikurim dans le Beth Amikdash. Et ils ne les mangent pas dans le Beth Amikdash. Ils doivent les manger dans la Kedusha, la Tahara, chez eux, mais ils ont reçu au Beth Amikdash les fruits. Alors que la chala ou la trouma, etc., ils pouvaient la recevoir à Netanya ou à Tel Aviv. Et donc ça, c'est le chidouche des Bikurim. C'est que dans les Bikurim, tu donnes et toi tu t'élèves,
Mais le Kohen aussi, il a une élévation, puisque c'est lui qui les reçoit dans le Beth Amikdash. Et voilà, on apprend donc un grand enseignement en ce qui concerne la tzedaka. Que quand on fait la tzedaka, tu dois pas dire moi je fais ma mitzvah, j'ai donné à la tzedaka. Tu dois dire j'ai donné à la tzedaka, mais je veux élever la personne en face. Il faut que la personne en face aussi, elle ait une aliyah, une élévation spirituelle de la tzedaka qu'elle reçoit. Pas qu'elle dise ouais, bravo, tu as fait ton boulot, tu m'as donné la tzedaka, salut, bye bye. Non, la tzedaka c'est une mitzvah à double sens. Ça veut dire, il y a la tzedaka que tu fais sans regarder. Et heureusement que tu ne regardes pas parce que sinon le pauvre il mourrait de faim. Mais il y a la tzedaka où tu dois dire je vous donne ça et en même temps je vous élève. Grâce à la tzedaka vous vous élevez. C'est la différence entre la tzedaka et la gmilut chasadim. La gmilut chasadim c'est plus que la tzedaka. La tzedaka je la fais qu'aux pauvres, alors que la gmilut chasadim je la fais même aux riches. Même le riche, il a besoin des fois qu'on lui fasse, qu'on soit gentil avec lui, qu'on lui fasse un chesed. Sous prétexte qu'il est riche, on a tendance à dire, bon bah, il a de l'argent, il est bien comme il est. On te dit non, même le riche, il a besoin de gmilut chasadim. Et le mort aussi, le mort. Il n'y a pas que le vivant qui a droit à gmilut chasadim, le mort, il a droit. Etc., etc. Donc on voit bien que dans la tzedaka, il y a la tzedaka qu'on fait sans regarder où ça va et à quoi ça sert, mais il y a la tzedaka qui s'appelle gmilut chasadim, où en vérité pas seulement tu donnes quelque chose, mais en même temps tu te préoccupes comment la personne va réagir et comment elle va changer. C'est le principe du chinour. Quand tu donnes un enseignement, il y a des professeurs comme ça, des rabbanim, des professeurs, qui ne se préoccupent pas du tout des résultats de ce qu'ils ont enseigné. Ils enseignent, et ils ferment leurs livres et ils s'en vont. Alors qu'un vrai méchaner, il doit voir en quoi ce que je t'ai appris a changé quelque chose chez toi. Quel est l'impact que ça a eu sur l'élève. Et à ce moment-là, ça change tout. Parce que tu te rends compte qu'en fait, malheureusement on voit ça dans le Khinour, il y a des tas de professeurs qui parlent dans le vide. Mes enfants me racontent, et je revois ça, qu'il y a des gens qui peuvent être dans les yeshivot, dans les séminaires, dans les écoles, etc. Mais là, ni la direction, ni les professeurs n'ont vérifié si le message, ce qu'ils ont enseigné est rentré dans les deux oreilles, ou il est rentré dans une et il est sorti de l'autre. Il y a des gens, vous dites, je ne comprends pas, ça, on dirait qu'ils n'ont pas passé tout le cursus de l'école et du séminaire et de la yeshiva, rien à jouer, rien à... Ça glissait sur eux. Catastrophe. Et pourquoi? Et très souvent pourquoi? Parce que le professeur, il s'intéresse par exemple qu'aux élèves intéressants. L'élève qui écoute et qui répond, qui a des bonnes questions, et qui après le cours il va voir le rave, il dit j'ai une question. Alors là les gens, ils aiment ces gens-là. Mais les élèves qui s'assoient au fond de la classe ou qui écrivent comme ça pour avoir le diplôme, mais en vérité ça ne les intéresse absolument pas.
Et ça, c'est la faute de la direction et des professeurs. Il faut se mobiliser en disant qu'est-ce que je peux faire pour que la tzedaka que je leur fais, elle les change. Moi, j'ai fait ma tzedaka. Allez, voilà, j'ai donné mon cours et je m'en vais, je suis content. Mais tu dois te renseigner. Peut-être que l'élève qui était là, qui dort au fond, il faut lui dire, mais pourquoi tu dors? Peut-être que je ne suis pas intéressant, peut-être que tu voudrais faire autre chose, ou que je t'explique autrement. Il va être franc, l'élève, il va dire, oh, ça ne m'intéresse pas, je dois avouer que ça ne m'intéresse pas. Le manuel. D'accord? C'est pour ça qu'il te dit, c'est ça là, c'est le chidouche des bikurim. Alors, on voit que, donc voilà, c'est ça le chidouche des bikurim. C'est que tu ne dois pas te contenter de donner à n'importe quel Kohen. Non, tu n'as pas le droit de donner à n'importe quel Kohen. Tu dois venir au Beth Amikdash, tu as un rendez-vous, et tu viens avec tes figues et tes raisins et tes grenades, et tu as une équipe de Kohanim ce jour-là, et ils te font tout un tekes, ils te font une cérémonie. Par contre, où tu dois dire que Dieu m'a gratifié de la terre, etc., etc., etc. Et donc, à ce moment-là, même les Kohanim, ils montaient. Ils avaient une aliyah de la Neshama grâce au Bikurim qu'on leur donnait. Ça, c'est la première différence avec les autres mitzvot. On va avoir une autre différence. Donc ça, c'était, en quelque sorte, c'était en même temps la halakha. On a pris une halakha. Comment doit-on faire la tzedaka vraiment? Il y a deux façons de faire la tzedaka. On a vu la façon où tu ne te mêles pas de ce que la personne va faire. Et l'autre façon, c'est de voir que la personne, elle va être intéressée, elle va utiliser la tzedaka à bon escient, etc., comme dans le chilou. Deuxième intérêt dans la mitzvah des bikurim, il y a écrit dans la halakha, il y a écrit que si je suis un artisan, j'ai un métier, ou alors je suis un ouvrier, je n'ai pas le droit, pendant mon travail, de me lever pour dire bonjour à un rave, par exemple. Il y a un rave, il passe, un grand rave. J'ai pas le droit d'arrêter mon travail pour aller lui voir et lui dire Shalom Alecha Rabbi. C'est assaut. On te dit, tu es en train de voler l'employeur. D'accord? Et donc on voit qu'il y a une chose bizarre dans la Bikurim, c'est qu'on raconte que quand les gens arrivaient à Jérusalem avec leur panier de figues et de grenades et de raisins, tous les commerçants venaient à leur rencontre et les accompagnaient vers le Beth Amikdash. Tout le monde se levait et les accompagnait. Alors évidemment, les commentateurs, ils disent, attends, je comprends pas. Quand il y a un grand rave qui arrive, j'ai pas le droit de m'arrêter de réparer les chaussures pour lui. Même s'il passe devant moi, je me lève pas, je lui dis même pas bonjour. Alors que là, c'est des gens qui vont venir de Eilat ou de... peu importe, de Afula. Ils vont venir avec leur panier et tous les gens se lever et les saluer. En plus, c'était pas un jour seulement, parce que chacun il avait sa date. C'est pas, les fruits ne poussent pas tous en même temps.
Donc les figues, c'est un tel mois, les grenades, c'est tel mois, les raisins, c'est tel mois, le blé, c'est tel mois. Donc chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient avec des belles voitures, etc., et ils disaient, nous venons amener les bikurim, chaque fois les commerçants de Jérusalem étaient obligés de se lever pour leur dire bonjour. Pour leur dire bonjour. Pour les saluer. Et donc ils arrêtaient leur travail. Les accompagner autant. Et ils les accompagnaient un peu. Donc tu aurais dit, mais attends, je comprends pas. Un grand rave qui vient, tu te lèves pas devant lui. Parce que tu es en train de faire un travail. Et la halakha t'interdit de t'interrompre dans ton travail. Mais pour les bikurim, oui. C'est une grande question. Alors la réponse, elle est... En fait, le Midrash, il est très, très bizarre. Il dit, commencer la mitzvah de bikurim, il dit que si tu as repéré une figue dans ton jardin, tu mettais un fil autour de la belle figue et tu l'emmenais à Jérusalem. Tu n'es pas obligé d'emmener tout le figuier, Chas v'Shalom. Tu amènes un peu. Tu prends des échantillons de ce que tu fais pousser. Donc une belle figue, une belle date, une belle olive, une belle... Alors ils venaient pas tous en même temps? Non, ils venaient chaque fois qu'ils avaient l'occasion, chacun à son tour. Ça a commencé après Shavuot, quand les fruits poussent, et ça allait jusqu'à Hanouka. Donc on s'interroge, comment ça se fait qu'on leur fait un tel kavod? Alors on répond, attends. Comment ça se fait que le Midrash, ils disent, celui qui a regardé une belle figue, celui qui a regardé une belle grenade, celui qui a regardé un beau raisin. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. La figue, la grenade, le raisin. Ça rappelle les 3 fruits que les Meraglim, ils ont ramenés. Wow. On dit, Rashi le ramène. Ils ont amené des grosses figues, ils ont amené des grenades et ils ont amené une grappe de raisin. Et pourquoi ils ont fait ça? Pas pour dire, regardez, Eretz Israël, qu'est-ce que ça fait pousser comme joli fruit. C'était pour dire du Lachon Hara. C'est pour dire, voyez, malgré la beauté de ces fruits, Dieu ne peut pas gagner en Eretz Israël. On ne peut pas conquérir cette terre. Dieu est plus faible que la terre. Wow. D'accord? Ils ont blasphémé. Ils ont dit la terre est plus forte que Dieu. Et donc les Meraglim nous ont coûté très cher. Puisque pendant 40 ans, on était obligé de errer dans le désert. Et là maintenant on te dit, vous allez rentrer en Eretz Israël et vous allez gagner, vous allez conquérir la terre. Donc quand j'apporte les bikurim, je fais le tikkun de la faute des Meraglim. Je montre en fait que non seulement c'est les fruits d'Israël, ils étaient pour nous, mais je montre que Dieu nous a pardonné de la faute des Meraglim. Et donc nous avons accepté, nous avons acquis le mérite d'habiter, de conquérir Eretz Israël. Et c'est pour ça, en fait, quand les gens les paysans,
venaient avec leur bikurim, on se levait devant eux, parce qu'en fait, on voulait montrer, nous aussi, on est d'accord que Dieu nous a donné la terre et qu'on la mérite, et qu'elle donne des fruits, et que les promesses, elles sont respectées. Donc il y avait tout une symbolique de Teshuvah vis-à-vis de l'attachement à la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu, elle est réelle. C'est pas du bluff, c'est pas une proposition vaine. Oui, je vous délivre d'Égypte, mais je vous garantis pas que vous allez réussir à conquérir la terre d'Israël. Donc ça veut dire l'attachement à la parole de Dieu, c'est le tikkun des Meraglim. Et voilà pourquoi les autres mitzvot, comme se lever devant un rave, ou se lever devant son père, etc., quand on est en train de faire un travail, on te dit, non monsieur, si tu es en train de faire un travail, tu ne te lèves pas devant le rave parce que le respect de ton employeur passe avant le respect que tu dois à la Torah. Mais là, toute la raison d'être du Ham Israël sur sa terre, c'est d'arriver à la reconnaissance que Dieu il a donné la terre et qu'il donne la bracha sur la terre. C'est un peu en quelque sorte une gifle à tous les gens qui disent ah non, moi je peux pas habiter en Eretz Israël, c'est trop dur, il y a trop d'épreuves, il n'y a pas de parassa, il n'y a pas de... On te dit, c'est vrai que la galoute, elle a descendu le niveau de la bracha en Eretz Israël. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Géoula, automatiquement, on se rapproche des promesses qu'il y avait déjà au premier et au deuxième temple. Et c'est intéressant parce que le Midrash, il dit, au deuxième temple, on n'avait pas toutes les mitzvot du premier temple. On n'avait pas la Shemitah, c'était pas la même Shemitah, c'est une Shemitah de Derabanan, c'était pas la même force. On n'avait plus les esclaves, on n'avait plus le Yovel, on n'avait plus plein de mitzvot qu'on n'avait plus au deuxième temple. C'était pas comme le premier. Mais la mitzvah de Bikurim, oui, elle est restée au deuxième temple. Et pourquoi? C'est que dans le premier temple, on était les maîtres. Au temps du premier temple, on était les maîtres. C'était le Ham Israël, avec ses rois, etc., qui décidaient tout. Le deuxième temple, jusqu'au Hashmonaïm, on était obligé de payer une taxe aux Perses et aux Grecs. Tout le temps, il y avait des taxes. Sinon, on nous cassait les pieds. Donc le deuxième temple, tu aurais dit, c'est déjà pas la même chose. Et bien, malgré tout, on te dit, Amen les Bikurim. Ça veut dire que cette situation de devoir payer des taxes aux Goïm, ça n'enlève pas ta propriété à la terre et ça t'enlève pas le remerciement que tu dois faire à Dieu de t'avoir donné la terre et les fruits. Et voilà pourquoi la mitzvah de Bikurim, elle était tellement importante, même au deuxième temple. Ouais, je suis un peu confuse avec le Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est quand ils sont revenus, les Meraglim, ouais. Alors voilà, Hachem il a dit, puisque vous avez pleuré pour rien. Ils ont pleuré pour rien, Dieu a dit, vous allez pleurer, vous allez vraiment pleurer éternellement, enfin,
pendant les générations, il a pardonné, mais pas entièrement. Hachem. Voilà, faut donner les dorotes. Vous pleurerez les dorotes. C'est pour ça qu'à chaque fois, il fallait, tous les ans, revenir sur la mitzvah de Bikurim pour dire on fait teshuva. On fait teshuva, c'est une mitzvah permanente. Et aujourd'hui Pardon? Et aujourd'hui qu'on n'a pas le temps. Ah ben, c'est pour ça qu'on a les mitzvot de tzedaka, différentes mitzvot de tzedaka, en Eretz Israël. Comme il dit le Admor Hazaken, la tzedaka qu'on fait à ceux qui habitent en Eretz Israël, c'est une tzedaka très élevée. Parce que ça remplace en même temps les bikurim, effectivement. Maintenant, on a dit au début que la paracha, elle était composée des bikurim, et à la fin des 98 malédictions, comment dire, menaces. Il les nomme toutes dans cette paracha. 98, c'est une terreur. Alors en fait, on sait très bien que tout ce qu'il y a dans une même paracha est lié l'un à l'autre. Est lié l'un à l'autre. Or, la base de la mitzvah de Bikurim, c'est quand j'arrive au temple, je dois dire un texte. Un texte qu'on répète à Pessah d'ailleurs, le soir de Pessah, dans la Haggadah. On dit Lavan Arami, il a voulu détruire Yaakov, il a voulu tout détruire, et Dieu a eu pitié de nous, et après il nous a fait descendre en Israël, après il nous a sortis, etc. On répète ça le soir du Seder, mais on répétait ça au Beth Amikdash. Ça s'appelle la Parashat à Bikurim. Et elle commence comme ça. Arami Oved Avi, l'araméen qui a voulu exterminer mon père, etc., etc., etc. Et je suis venu, et je remercie Dieu, je suis modé l'Hachem, je remercie Dieu, et je complimente Dieu pour m'avoir donné la terre et les fruits, etc. On dit en fait, toute la raison d'être des tovot, des gentillesses que Dieu nous fait, c'est pour en arriver à ne pas être ingrat, à ne pas avoir d'ingratitude par rapport aux gentillesses que Dieu nous fait. Et comment tu démontres que tu n'as pas d'ingratitude? En disant à voix haute, Baruch Hashem, Dieu est grand, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Le fait de ne pas être reconnaissant, ne pas avoir de Oda et de Odaya, ni de reconnaissance, ni de remerciement, je déclenche chez Akadosh Baruch Hu un dégoût de donner. Kiviachol, si on peut dire, c'est pas que Dieu a besoin de notre remerciement et nos compliments, mais le fait que tu sois ingrat et manquer de reconnaissance, ça provoque la colère de Dieu. Et en fait, c'est pour ça que les commentateurs nous disent, voilà pourquoi ces 98 menaces qu'on te fait à la fin, c'est à cause du fait que tu n'as pas été reconnaissant des bontés que Dieu t'a faites au moment où il les a faites. Tu aurais dû dire, tu aurais pu avoir une situation plus embêtante. Or, tu as eu des bonnes choses,
Et à chaque bonne chose, tu dois dire Baruch Hashem. Je remercie Dieu qui a eu la bienveillance de me donner ça et ça et ça et ça. Comme les Bikurim. Tu aurais dit, c'est pas la fin du monde. Il a eu des belles figues, il coupe une figue, il l'amène à Jérusalem. La belle affaire. Oui, monsieur, le fait qu'il fasse un effort de venir de loin et dire à tout le monde, je remercie Dieu pour ces fruits que j'ai eus, ça veut dire que c'est un travail de teshuva très grand qu'il a fait. Alors que la plupart des gens, ils vont te dire, comme il a eu des bonnes pluies, le figuier il est bien, il a su arroser comme il faut, c'est normal. Les biens qu'il a, c'est grâce à lui, parce qu'il sait se débrouiller, c'est un bon agriculteur. Et on voit bien d'ailleurs, une des graves fautes des Bnei Israël, quand ils sont arrivés ici, c'est de dire Kochi ve'otzem yadi, c'est ma force, et la puissance de ma main qui m'a donné mes brachot. Les Avdil, comme l'armée d'Israël, les gouvernements, etc., d'avoir gagné des guerres, ne serait-ce que l'année dernière. Ils se sont flattés d'avoir gagné le Corona, d'être sortis de là, les premiers, les plus grands du monde entier. Et hop, tu fais le malin, on va te montrer qui est le patron. Ça veut dire qu'il y a toujours cette même Nekuda qui revient, un même Nekuda qui revient que dès que tu as quelque chose de bien, tu dois dire Dieu est grand. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Je dois le remercier et ne pas être ingrat. Et donc c'est pour ça que le début et la fin de la paracha sont liés. Tu vas dire quel rapport? Si vous n'écoutez pas ce que je dis, vous allez voir, quel rapport avec les Bikurim? Et justement, les Bikurim, c'est ça la clé. C'est d'être gentil. Quand tu es gentil, quand tu fais du bien, et quand Dieu te fait du bien, tu dois dire, Baruch Hashem, j'ai pu amener des Bikurim au Beth Amikdash. Il aurait pu y avoir des vers qui tuent mes figues, la foudre qui abîme mon grenadier, que le vin tombe. Des inondations. Pardon? Des inondations. Des inondations, des incendies. Comme on dit chez nous, l'orasser, ça ne manque pas les options. Or, du fait que ça se passe bien, ne dis pas, c'est normal, c'est grâce à moi, parce que je suis fort, parce que je suis intelligent, je suis compétent. Alors la Torah, elle te dit, dès que tu as des choses bonnes, tu dois tout de suite remercier Dieu, et surtout mettre l'accent que c'est le Dieu qui fait ça. C'est des miracles de Dieu. Pardon? En od milvado. Si tu as le sentiment que c'est toi qui a fait la chose, et bien automatiquement, si on peut dire comme ça, Dieu ça le tort. Il n'aime pas qu'on comment dire, qu'on n'accepte pas sa royauté. On voit d'ailleurs, il y a des histoires qu'on raconte, il y avait un Tana très connu, il s'appelait Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan,
Pourquoi on l'appelait Shmuel HaKatan? Parce qu'il était, il était très grand de Torah. Et chaque fois, il se prenait pour un rien. Donc ils l'ont appelé Shmuel HaKatan, Shmuel le petit. Un jour, il y avait pas de pluie. Il y avait un problème de pluie. Les gens sont venus le voir, ils ont dit, écoute Shmuel, prie pour nous, il n'y a pas de pluie. Et il a prié, et avant que le jour se lève, il pleuvait énorme. Et les gens, ils ont dit, oh, tout va bien. Et lui, il leur a dit, oh, vous savez pourquoi tout va bien? C'est parce que j'ai prié. Ils ont dit, mais non, c'est la force du public. C'est le public qui prie bien, c'est toi qui n'as rien fait. Ah, bon, vous n'avez pas compris que c'est ma fila à moi qui donne la pluie, c'est pas votre fila à vous. Donc, à nouveau, quelques temps après, il y a eu encore un problème. Et à ce moment-là, ils sont venus le voir encore, ils ont dit, Shmuel, prie pour nous parce qu'on veut la pluie. Et à ce moment-là, au lieu que la pluie elle vienne dans la nuit, quand les gens se rendent pas compte, on a attendu qu'elle vienne en plein jour, quand tout le monde savait que c'est lui qui est prié. Et alors, de là, on apprend que c'est pas bien de dire Dieu, qu'est-ce que c'est pour Dieu de faire des miracles? Allez, les figues, elles sont belles parce que Dieu, c'est pas dur. Il dit non, toutes les choses qui se passent dans ce monde, elles viennent parce que Dieu le veut bien. Ça pourrait être mille choses qui vont tordre. Et malgré tout, tu vois bien que c'est pas tordu. Chaque fois donc qu'il y a quelque chose qui tourne bien, tu dois pas dire il y a la nature et Dieu il a laissé faire. Non, Dieu il t'a fait un miracle malgré la nature. Non, comme quand tu manges, tu vas dire mais c'est normal, j'ai mangé des choses qui étaient pas abîmées, donc ça va, j'ai bien digéré. Il dit non, même des choses pures, elles auraient pu te faire du mal. Chaque détail de la vie est fonction de la volonté de Dieu. La bonté et la volonté de Dieu. Et ne crois pas que c'est pas chou. Voilà. Et donc en fait, le Midrash il dit les Bikurim, c'est un appel que les Bnei Israël doivent avoir toujours en tête, que tout ce que tu reçois de bon, que ce soit sur la terre d'Israël ou ailleurs, peu importe, mais surtout en terre d'Israël, parce que là-bas on a peur que les gens ils disent ouais c'est grâce à moi parce qu'on est fort. Chaque fois il faut te dire va au Beth Amikdash, va voir le Kohen et dis merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Et si tu le fais pas, eh ben déjà tu verras qu'il y aura moins de bracha dans les fruits et les légumes que tu as fait pousser. Et après, non seulement il n'y aura pas moins de bracha, mais après il va y avoir tout l'enchaînement des formules de la fin de Kitavo, d'enchaînement. Et chacun sait que les malédictions de Kitavo, elles se terminent par la Shoah. Il dit là-bas, je vous enverrai une catastrophe qui n'est même pas inscrite dans ce livre. Donc c'était déjà à l'avance prévu qu'il y aurait des choses qui se passeraient, qui n'étaient même pas inscrites dans le livre. Inimaginable.
D'accord? Alors maintenant, il y a, voilà, tout le monde connaît, le Admor Hazaken, c'est écrit dans le Hayom Yom, il lisait dans la Torah. Et quand il lisait dans la Torah, alors, son fils, il n'entendait pas les malédictions. C'est rien bien. Ouais. Mais un jour, c'était pas son père qui a lu, et il a tombé malade. D'accord? Il a dit, quand mon père il lit, j'ai pas le sentiment que c'est des malédictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chassidoute, elle vient à la fin des temps, et elle est capable de transformer, d'accord, même les mauvaises choses en bonnes choses. Ça veut dire que c'est un travail de itapra, de transformer ce que tu vois de pas bien, qui peut par la volonté de Dieu et grâce à la ségoula de la chassidoute, peut se transformer du mal en bien. C'est pas que l'Admor Hazaken il lisait pas, il lisait autre chose, il lisait des psukim, il inventait des psukim. Non, il lisait les mêmes versets que son fils il entendait, mais il leur donnait un sens positif. Ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus, de toujours travailler, de transformer le mal en bien. Pas de dire il faut annuler le mal. Ça, c'est un travail premier. Travail profond, c'est pas d'annuler le mal, c'est de faire que telle chose, elle aurait dû être pas bien, et hop, et elle va se transformer en bien. Donc, c'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui. La première expérience du Corona, au lieu que les gens disent tout est entre les mains de Dieu, nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien, notre science, notre science et notre force, elle vaut ce qu'elle vaut. L'humanité a dit, vous inquiétez pas, on va trouver des vaccins, on va être aussi plus fort que Dieu. Les décrets de Dieu, on va les déjouer. On te dit, mais non, tu n'as rien compris. Comme tu n'as rien compris, c'est reparti comme en 14, comme vous avez dit. C'est exactement le même processus. Et alors, vous avez des rabbinim qui recommencent la même chose. Oui, il faut faire attention, il faut fermer les écoles, il faut fermer les synagogues. On recommence encore. Tu ne comprends pas que les messages qu'on veut t'envoyer, ce n'est pas des messages de recul. C'est des messages au contraire de Emouna. Tu dois avoir tu dois avoir la Emouna, tu dois avoir le bitachon. C'est incroyable comment l'humanité et les Bnei Israël en général, hop, ils replongent dans les mêmes fantasmes. Alors que tu me dises, oui, il y a des gens, ils ont besoin, ça les réconforte, ok, mais que ça devienne un truc officiel. Ce soir déjà, voilà, il y a eu une personne, elle a prié dehors, voilà. Ouais. Prier dehors, ça y est, alors qu'on était largement séparés. Pourquoi? Ça veut dire, ça y est. Non, ils ont recommencé avec le lavage de cerveau. Le lavage de cerveau fait c'est même pas du lavage de cerveau, ils ne se rendent même pas compte que c'est du lavage de cerveau, c'est de l'aveuglement. Donc nous, on doit au contraire dire, attends, si la première fois, le message n'a pas été compris, alors maintenant, on nous donne une deuxième chance, que le message soit bien compris. C'est tout. Ouais. Donc il faut il faut transformer comme il a fait Admor Hazaken, quand tu lis le pasouk, tu dois voir le côté bien qui va sortir de là, pas le côté Gzera, Min HaShamayim. C'est pas une Gzera, la Gzera Min HaShamayim, c'est quand les gens ils croient qu'ils sont les balebatim, les boss.
on n'est pas les boss. Et comme les gens un peu honnêtes, ils disent, on se rend compte qu'effectivement, plus le temps passe, et plus on comprend rien à cette histoire-là. C'est ça la force. Les gens croient que dire je ne sais pas, ça veut dire être un idiot. Au contraire, quand tu dis je ne sais pas, c'est bien. Ça veut dire que tu es honnête. Quand les gens ils savent tout, ça fait peur. Comme le rabbi dit sur Rachid, enfin, Rachid il dit souvent je ne sais pas. Alors le rabbi dit voilà, ça c'est une preuve, puisqu'il dit je ne sais pas, que là où il dit, c'est que tu peux avoir confiance. Mais les gens qui savent tout, jamais ils te diront je ne sais pas, là tu as peur surtout, parce que peut-être qu'ils inventent. Alors que quand tu dis je ne sais pas, ça veut dire que là où je dis, c'est que je sais, et je peux avoir confiance. Voilà. Donc il y a Ratson que Ezrat Hashem, Dieu il est pitié de nous et qui transforme la paracha Kitavo avec les Bikurim et que nous puissions récupérer le Da'at et mériter d'apporter les Bikurim au troisième Beth Amikdash.